Le Titanic. Plongez dans l'histoire du paquebot de légende à travers de passionnants fascicules. Construisez chaque semaine une maquette en métal et en bois à l'échelle spectaculaire 1/200e et aux finitions exceptionnelles. Activez les sons, lumière, moteurs et hélices électriques, ainsi que les cheminées fumantes grâce à une télécommande exclusive. Le numéro 1, 50 centimes seulement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 116 et le 117 du Titanic. J'ai pris un peu de retard sur cette collection. Sur toutes les collections en fait. Bientôt il y aura... j'ai vu que j'allais recevoir le colis de Darth Vader. Je crois qu'il est expédié, je crois, dans mon souvenir, si je dis pas de bêtises. Du coup ça devrait arriver dans les jours. Hâte de pouvoir commencer cette collection là. Puis bah, j'ai toujours pas de nouvelles pour le pack Dodge. Bon, ça va être, je pense que je vais les rappeler parce que ça commence un peu à me prendre la tête. Mais bon, sur ce, on va regarder les fascicules et on va faire le montage. Dans le 116, du coup, on avait déjà fait une partie de cette pièce là, la télécommande. On arrive à la fin de cette collection. Enfin, je suis à la fin parce que je dis ça parce que j'ai des colis qui sont en stock, enfin que j'ai là, que j'ai pas encore fait. Du coup, faut que je rattrape un peu mon retard. Du coup, dans le 116, on a la partie arrière de la télécommande, pièce en plastique. On a la base arrière, pareil, en plastique. On a le sélecteur qui est en métal. En D, on a un petit écrou en plastique. Ça va être pour cacher la vis, ça, je pense. Voilà, on a ça. Donc je vais mettre ça là. On a les boutons de la commande, bouton poussoir. On a la carte électronique. On n'aura plus qu'à mettre la pile dedans. Je pense qu'ils vont nous la fournir bien plus tard. En G, on a le disque qu'on va mettre derrière la plaque en or. Et on a le cache, une cache à pile ou la trappe à pile comme vous voulez. Et puis on a des vis, c'est quoi les vis? EP et AP. Allez, on passe au montage. Tac. Alors, on récupère notre télécommande. Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un bout de scotch pour pas perdre cette fameuse lamelle là. Parce que je me suis dit, ça, c'est un coup à la perdre. À perdre la petite languette. Du coup, on récupère nos boutons. On les met juste là. Ça c'est fait. Après on récupère notre carte électronique. Aussi on a un petit bouton, un petit interrupteur. C'est pas mal qu'ils aient fait un interrupteur indépendant. Que je regarde le sens. Si on peut pas se tromper. On a la LED. Les 3 boutons en haut. Et 2 en bas. Et l'interrupteur il va sur la gauche. Ça, comme ça. Voilà. Ça c'est fait. Du coup là on met 4 vis AP.
Alors que je me fasse pas de bêtises. Je vois pas les trous. On ne va pas dire ça. Hop. Celui-là. Hop. J'ai juste les avancer pour l'instant. Ça ne serrait trop fort. De toute façon, c'est un coup à casser la carte électronique. Alors, je sais pas si vous avez vu, bon, ils ont sorti le Darth Vader, ils ont sorti le Spider-Man, ces deux-là, ils sont sur la chaîne. Et là, ils ont sorti aussi aujourd'hui en plus, la Ferrari 330. Moi, je vous l'avoue, pour l'instant, j'ai un peu trop de collection. J'avais déjà dit que je ne ferais pas d'autres, mais pour l'instant, comme vu que on arrive à la fin du Titanic et que j'arrive aussi à la fin du Faucon Millennium, et vu qu'on est reparti sur 2 numéros pour le Faucon, ça je comprends pas trop, mais bon. Je sais pas pourquoi on a que 2 fascicules, sachant que bon, je suis en train de me remarquer que la platine elle est pas en face. On pourra la tester rapidement cette télécommande. Ça va pas serrer. La carte est mise. En fait, elle était mal entrée à ce niveau-là. L'interrupteur, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Enfin, c'est les boutons, ils fonctionnent, les boutons poussoirs. Du coup, on reprend notre cache arrière. On a 2 tétons en haut. On a juste à les faire coïncider. Elle est rentrée dedans. Tac. Voilà. On met 4 vis AP. On va mettre une vis là. Voilà, si tout va bien, la collection sera finie au mois de mars du Titanic. Après
après qu'elle achète en soi les colis, ils arrivent toujours assez rapidement, enfin assez rapidement, il n'y a pas de bug. De toute façon, s'il y a un problème, ils nous le signalent. Mais là, d'ailleurs, ça commence à être un peu la galère pour le Faucon Millium, parce qu'on va pas... C'est vrai que ça fait une traite en moins grosse, mais à payer, mais le problème, c'est que moi, je pensais qu'elle serait finie là pour le mois de décembre. Au final, elle va être finie au mois de mars, si tout va bien, parce que j'ai reçu un colis, là, le dernier colis que j'ai reçu, je l'ai pas encore présenté en unboxing, mais il était en préparation, et au final je l'ai reçu bien avant qu'ils me le mettent en préparation, enfin comme quoi il était sorti du site. Du coup ils m'ont envoyé un mail pour me dire que j'allais recevoir mon colis, sachant que je l'avais déjà. Ça fait déjà une semaine que je l'avais à la maison. Pour dire que ça va de plus en plus mal chez Altair, parce que je sais pas ce qu'ils me font, mais les colis déjà à la maison, ils m'ont envoyé le mail juste après. Alors, bref. Du coup, ça c'est fait. On prend cette platine là. Le téton du haut qui est tout seul, on met comme ça là. Hop, on rajoute la pièce. Je vais faire un truc. On met mes traces de doigts. On rajoute cette pièce là. Du coup, on a 2 tétons en haut. Comme ça. Ça c'est bon. Puis on y rajoute le levier. Le levier qui est là. Ici. Je vais rajouter le petit cache. Du coup, je pense qu'ils nous fourniront la pile qui va dedans. Savoir si c'est une 2032 ou si c'est une 2025. Je sais pas. On verra bien le moment venu. Hop, ça c'est fait. Là, on y rajoute le levier ici. On le met sur le mode stop. En fait, à l'arrêt des machines. Et on y met une vis EP. On peut voir si ça marche. Voilà, on a des écrans. Du coup, on va le laisser comme ça sur le menu stop. Télécommande permet d'actionner diverses fonctions de votre modèle terminé. Ok. Et on y rajoute notre petit cache là. Notre écrou. Voilà, par-dessus. Voilà, comme ça. Comme ceci, c'est fait. Voilà pour notre télécommande. Avec un petit bouton. Ça, c'est pas bien qu'ils aient mis un bouton, ça évite que, la pile se vide. Voilà pour la télécommande. On passe au 117. Dans le 117, c'est pas bien compliqué.
contre, c'est plus compliqué, c'est pour filmer. Bon, on va se débrouiller. Du coup, le géant des mers. Oups. On a notre carte électronique qu'on va mettre enfin en place. Je pense qu'elle doit être imposante. Bon, ça va encore hein, quand même. Du coup, on a les connectiques juste en dessous. Du coup, je vais essayer de la monter directement via la base, comme ça, on verra ce que ça va donner. Et du coup, on aura 6 vis AM à mettre dessus. Du coup, la carte électronique, elle va ici. On a les 4 tétons. Enfin, on en voit 3. Vous en voyez 3 là. Donc, ça va aller comme ça. Cette partie-là. Je regarde. De toute façon, on peut pas se tromper avec le sens des pins. On a le gros trou en haut. Du coup, on va regarder si ça y va. Si ça va pas y aller, bah. C'est que je porte forcé. J'ai l'impression que ça se met pas en face. C'est une catastrophe ça. Et voilà, c'est posé. Maintenant j'ai plus que mettre les 6 vis en place. Et puis après je pense qu'on va commencer à brancher tout ce qui est salle des machines, tout ça. Éclairage. On a aussi un éclairage avant. Voilà les amis, elle est fixée. Alors du coup j'étais obligé d'enlever quand même le bateau de son support pour bien la fixer, parce qu'en fait quand elle était comme ça, fixée sur le bateau la coque posée sur son présentoir, bah ça bougeait pas, mais en fait quand je l'enlevais, bah ça bougeait. Et du coup j'ai tout bien serré correctement. Justement si j'ai besoin de le déplacer, et puis il faut pas que ça bouge à l'intérieur. Pour pas casser les connectiques. Du coup voilà, c'est posé. Notre télécommande, elle est finie. Il n'y a plus qu'à continuer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce Titanic. Bon bah c'est pas, il y a pas fou. Hein. Enfin, la télécommande là qui fonctionne, enfin qui est opérationnel. Après, j'espère que ça va fonctionner, qu'on n'aura pas de soucis. Comme certaines collections que j'ai fait du style l'Alien. L'Alien, c'était un échec total. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont ressorti derrière après. Je pense qu'ils avaient trop de stock et puis toutes les personnes qui ont dû se désabonner. Je pense que c'est ça et puis bah je pense qu'ils ont pas dû modifier grand chose. Après j'ai pas trop suivi sur les groupes, mais bon, on verra bien. J'espère qu'il n'y aura pas de gros bémol. J'ai vu qu'il y avait un autocollant à poser tout autour la coque en jaune. Je crois que ça va être quelque chose aussi ça. On verra. Au moment venu. Je sais pas du tout quand est-ce que j'en serai à cette partie-là. Normalement il me reste, si je dis pas de bêtises, il me reste 1, 2, 3, 4 colis à avoir pour pouvoir finir la collection. Du coup, ça arrive vite. Mais bon,
Ça arrive vite, mais je vois c'est que 4 colis, 4 numéros. Bon, après, je préfère 4 numéros que 6 numéros. Surtout au prix de la collection. Mais bon. De toute façon, toutes les collections sont chères. Et puis là, j'ai même vu sur la Ferrari qu'ils ont fait, la vitrine est moins chère. 1,20 €, je crois. De plus par numéro. Bon, après, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui les prennent, qui les prend, les abonnements premium, mais moi, je les prends à chaque fois. Par exemple, pour le Spider-Man, j'ai pris la version premium avec la base. Et puis, j'ai pris aussi, pour le Darth Vader, la base premium aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à partager, liker, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!